Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce pantalon enveloppe qui est un pantalon vraiment simple à réaliser et sans besoin de patron. Pour le réaliser, j'ai utilisé un tissu souple et fleuri du site Tissu Ferrari. Vous pouvez retrouver le lien du site en barre d'infos. J'ai déjà commencé par découper deux pièces distinctes pour l'avant et le derrière du pantalon. Chacune des largeurs des deux pièces doit correspondre à votre tour de taille, donc pour ma part c'était 74 cm et en longueur j'ai pris 110 cm pour être large. Quand les deux pièces sont découpées, j'ai placé une épingle pour visualiser le milieu de ma pièce à 47 cm. Quand le milieu est positionné, je vais venir tracer l'arrondi de la jambe, donc je vais placer une épingle à 8 cm de chaque côté du milieu de l'épingle que j'avais mis et en hauteur 32 cm, ce qui va correspondre à l'ouverture de l'entrejambe. Quand ces épingles sont placées, je vais partir de l'épingle qui est située à 32 cm et je vais placer des épingles en arrondi jusqu'en bas sur un seul côté. Et quand c'est fait, je vais venir découper en suivant mes épingles juste sur la moitié pour ensuite retourner cette moitié et découper sur l'autre côté. Pour la découpe, je vais bien sûr découper à 1 cm vers l'intérieur de mes épingles pour pouvoir laisser une marge de couture. Quand le premier côté est découpé, je viens le replier au niveau de l'épingle du milieu de ma partie et je vais découper en suivant cette partie. Une fois découpé, je vais venir placer cette partie endroit contre endroit et faire la même découpe sur la deuxième partie pour pouvoir ensuite les assembler ensemble avec un point droit et une surpiqûre. Voilà le résultat une fois la couture faite. J'ai donc fait une couture simple et ensuite j'ai surfilé. Vous avez donc vos deux parties qui sont assemblées au niveau de l'entrejambe. Une fois que c'est fait, je vais venir surfiler tous les autres bords de mon tissu. Quand c'est fait, je vais mettre mon pantalon à plat replié sur lui-même et voilà ce que ça donne. On va ensuite pouvoir faire les ourlets sur les côtés du pantalon mais sans toucher le bas. Pour ça, je vais replier les bords sur eux-mêmes sur chaque côté du pantalon. On viendra ensuite faire une couture simple en suivant nos épingles, sans toujours toucher au bas du pantalon qu'on viendra régler seulement à la fin. Une fois cette couture terminée, on va s'attaquer à la ceinture du pantalon et pour ça vous avez deux choix possibles. Pour ce pantalon, vous pouvez faire une ceinture pour le devant et une ceinture pour le derrière, mais moi j'ai préféré mettre des pressions sur l'arrière du pantalon pour que ça passe plus propre et une ceinture sur l'avant. Pour ça, je vais donc découper pour l'avant du pantalon une bande qui fait seulement la longueur de la ceinture et pour l'autre bande, une bande plus longue pour pouvoir faire un nœud. Pour ça, j'ai découpé deux rectangles, un de 140 cm sur 5 cm et un de 5 cm sur 77 cm. Ensuite, je vais récupérer mon pantalon qui est toujours à plat et je vais l'ouvrir un petit peu en deux. Je vais déjà commencer par le rectangle de la ceinture, donc je vais déterminer le milieu en le pliant en deux et ce milieu, je vais l'assembler au milieu également du pantalon. Je vais l'épingler sur toute la longueur, endroit contre endroit avec mon pantalon. Je l'épingle seulement jusqu'au bout de la ceinture du pantalon et je laisse les deux côtés dépasser. Quand c'est épinglé, je vais venir coudre en suivant mes épingles en m'arrêtant à l'extrémité du pantalon. Quand c'est fait, vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien aplatir votre tissu et ensuite on va faire un petit rebord et rabattre la ceinture vers l'intérieur du pantalon en épinglant. Quand vous arrivez à l'extrémité de la ceinture du pantalon, vous allez continuer sur votre rectangle en pliant deux petits rebords vers l'intérieur et en épinglant. Pour l'extrémité de la ceinture, vous pouvez choisir de la laisser carrée,
mais moi j'ai préféré faire un petit triangle, donc pour ça je vais couper l'extrémité en biais pour pouvoir former mon triangle. Quand tout est épinglé, on vient coudre en suivant nos épingles avec une couture simple. Et quand cette première couture est faite, on vient assembler exactement de la même façon la deuxième ceinture, mais cette fois-ci, on s'arrête à l'extrémité du pantalon, mais pourtant, on laisse les ouvertures de chaque côté. Cette partie, on va venir l'assembler dans le dos avec des boutons pression qu'on va venir poser à l'intérieur et refermer ensuite l'extrémité. Vous pouvez ensuite ajuster le bas de votre pantalon en fonction de la longueur qui correspond. Une fois que c'est fait, votre pantalon est terminé. Pour l'enfiler, il vous suffit de faire correspondre les boutons pression dans votre dos, ensuite de récupérer la partie avec la ceinture qu'on vient passer derrière et attacher sur le devant. Et voilà, ce pantalon est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à m'envoyer vos réalisations sur mon compte Instagram.